Est-ce qu'on peut tester le clicker? De quoi? Quand on pense à une entreprise performante, on pense à une organisation qui atteint ses objectifs. Pour réussir sa stratégie, une entreprise doit donc miser sur ses talents, puisque ce sont les ressources humaines qui la développent. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, X-Consultation, composée de Léa, Guillaume et moi-même, Emma, sommes présents afin de répondre à votre mandat, donc de présenter une stratégie et un plan d'action concrète afin d'attirer et de retenir vos employés. Qui sommes-nous, X-Consultation? En fait, on est une firme multiples compétences qui, lorsqu'elles sont rassemblées, fait propulser les résultats obtenus. Et aujourd'hui, les résultats qu'on va propulser, en fait, ils se déploient sous 3 objectifs principaux. Le premier, bien sûr, est d'attirer rapidement et efficacement des nouveaux talents dans votre entreprise pour l'entièreté des CVDR. Le deuxième, qui est bien sûr de réduire le taux de roulement. Et finalement, qui est de s'assurer que la stratégie qu'on va mettre en place va être comprise par tout le monde dans l'entreprise, donc tous les CVDR du Québec qui vont participer à la stratégie. On vous a fait en fait un plan d'action aujourd'hui. On va commencer bien sûr par une analyse pour démontrer qu'on a bien compris le contexte pour bien proposer notre stratégie qui va se déployer en 3 volets. Et finalement, on va y aller avec une implantation, un budget et un échéancier. Alors, la première des choses qui est importante de faire, c'est une courte analyse de votre organisation. Donc, on la présente sous forme de situation actuelle. Donc, la première chose, c'est que vous avez une présence qui est nationale. Donc, vous avez une bonne notoriété au Canada. Également, vous avez porté importance à faire partie de la collectivité. Vous considérez que l'innovation est importante. Également, notamment par le réseau des bornes électriques qu'on voit que vous voulez déployer. Également, vous avez les employés qui sont vraiment au cœur de votre organisation, puis les directeurs les ont à cœur. Également, les salaires sont dans la moyenne de l'industrie, ce qui est un fait notable et qu'il va falloir considérer dans notre stratégie. Également, le taux de roulement est extrêmement élevé, donc ça c'est un élément qui est à améliorer entre 100 et 120 %. On aimerait aller le réduire avec notre stratégie qu'on vous propose aujourd'hui. Également, vous avez peu de candidatures qui sont de qualité, donc vous disiez que votre nombre de candidatures était suffisant, mais que la qualité de ceux-ci ne l'était pas. Donc on va essayer de vous aider à améliorer ce point-là. Et finalement, le processus de recrutement n'est pas optimal. Donc, on va amener au fur et à mesure de la stratégie, on va amener des points qui vont pouvoir la rendre optimale. Alors, la situation où l'on désire vous amener, c'est en optimisant le processus de recrutement à l'aide d'outils numériques. On veut maximiser les candidatures de qualité. On veut également limiter les coûts d'acquisition, garder vos talents une fois qu'on les aura attirés par notre recrutement numérique et finalement réduire le taux de roulement. C'est ce qui nous a amené à une stratégie du web au DEP. Elle se déploie en 3 sous-sections. Donc, la première, l'attraction des nouveaux talents. Ensuite, la rétention de ceux-ci. Et finalement, prévoir une gestion du changement par rapport au recrutement principal. Maintenant qu'on a analysé l'entreprise, on veut y aller avec la première stratégie qui est l'attraction des talents. Par contre, en toute chose, on a analysé en fait votre situation et on s'est rendu compte de quelques petits constats. Premièrement, on a trouvé que le processus d'embauche n'était pas optimisé pour postuler en fait chez vous. Pourquoi? Parce que tous les emplois plus hauts, plus qualifiés, vont directement sur le site de Suncor. Et pour les postes de caissier, donc PSC, on est obligé d'aller en magasin. Donc la stratégie qu'on va vous proposer aujourd'hui va maximiser ce processus-là et le simplifier à 100%. On a donc pensé à plusieurs stratégies. La première était de créer un nouveau site web. Par contre, avec les délais d'1 an qu'on avait dans le mandat, c'est complètement impossible. Pourquoi? Parce que pour créer un site web, c'est un processus qui est très lourd. Il faut créer une maquette, il faut engager une firme pour gérer le design du site web et bien sûr aussi avoir un développeur web pour mettre en place le site. Ça peut prendre entre 4 et 6 mois, donc c'est beaucoup trop long. On va aller vraiment vers une stratégie qui va optimiser notre temps. Donc on va utiliser une technologie rapide, simple et efficace pour maximiser le processus d'embauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des pages d'atterrissage segmentées, ciblées pour chaque CVDR. Donc, on va les cibler avec un ciblage publicitaire différent sur les médias sociaux. Ça va être propulsé sur Facebook et Instagram, dépendamment des caissiers et des directeurs. Et c'est vraiment une campagne clé en main qui va être possible en fait, de les dupliquer pour chaque CVDR. Donc, avant la campagne, en fait, il y a quelques éléments qu'il faut aborder afin qu'il y ait un bon déroulement de la campagne. Donc, tout d'abord, on vous propose de créer un comité. Donc, ce serait là, la composition 9 directeurs, ce qui
consiste, pardonnez-moi, en fait, à être un directeur par CVDR, puis ce serait les directeurs de chaque CVDR, pardonnez-moi, qui décideraient lequel est le mieux qualifié en fait, pour être dans le comité. Par la suite, il y a aussi un professionnel des ressources humaines afin de s'assurer le bon déroulement, puis aussi pouvoir faire des comptes rendus. Et il y avait d'ailleurs un expert numérique que vous avez à l'interne, et on aurait aussi Guillaume, qui est notre expert à nous dans le numérique. Par la suite, on vous propose de faire des rencontres. Donc, oui, vous devez avoir une première rencontre afin d'instaurer, pardonnez-moi, un contact. Puis, ça va nous permettre aussi, cette rencontre, de se questionner afin de connaître les différentes caractéristiques des clients de chaque succursale. Puis, c'est une étape très importante, en fait, pour les publicités et que Guillaume va vous proposer tout à l'heure. Enfin, on vous propose une troisième étape qui est de déterminer les besoins. Donc, pendant la rencontre, ça va être de déterminer le nombre d'employés que vous avez besoin pour chaque succursale. En fait, c'est sûr qu'il y a quand même un environnement différent. Vous avez un nombre d'employés différents à combler, dépendamment du nombre d'employés actuels que vous avez pour les succursales. Puis ensuite, on vous propose aussi de cibler peut-être la succursale qui a le plus besoin d'attention. Et ça va nous permettre de maximiser les profits et le temps sur la succursale qui en a besoin. Ensuite, en fait, pour assurer un bon suivi, on vous propose pour le comité, oui, de faire une rencontre au début afin de cibler les caractéristiques des clients, mais c'est aussi d'assurer un suivi tout au long. Donc, c'est des rencontres régulières, puis ça va nous permettre d'assurer une modification si jamais on voit qu'il y a une succursale qui a un petit peu plus de misère. Avec le web, c'est possible de s'ajuster au fur et à mesure. Puis par la suite, pour ce qui est de nous, notre implication et consultation, on va vous accompagner en continu. Puis on va aussi vous remettre un rapport à la fin de notre proposition afin de vous montrer les bonnes retombées, puis vraiment d'avoir des bonnes statistiques là, pour représenter notre stratégie. Pour ce qui est en fait des personas, ce qu'on vous propose, c'est vraiment, après la rencontre, d'établir des personas pour les PSI et les directeurs. Donc tout d'abord, oui, il faut savoir les caractéristiques des gens qu'on recherche, mais il faut aussi savoir les points de friction. Puis ce sont des éléments là, que l'employé a peut-être moins aimé dans ses emplois précédents ou dans son emploi actuel, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir aller les attirer. Donc c'est vraiment des éléments importants à considérer, surtout qu'on est dans une période de guerre des talents. Donc tout d'abord, pour les PSI, les points de friction, en fait, ce serait qu'il y aurait peu d'autonomie dans leurs anciens emplois, ou bien, en fait, qu'il n'y aurait tout simplement pas de point de friction si c'est leur premier emploi. Donc c'est vraiment leur donner le goût à l'autonomie, le goût de travailler. Puis, c'est des personnes qui veulent se responsabiliser, qui sont souriants, et bien sûr, qui c'est leur premier ou deuxième emploi. Pour ce qui est des directeurs, les points de friction, c'est qu'il n'y avait pas un horaire variable dans leur ancien emploi. Ce que vous proposez, en fait, même s'ils doivent être disponibles pour répondre aux appels 24 heures sur 24. Et ils recherchaient aussi de l'autonomie, puis les anciens travails pouvaient être un petit peu plus monotones, donc des tâches moins diversifiées. C'est pour cette raison qu'ils recherchent davantage de défis, puis qui sont prêts à vraiment être autonomes, donc avoir leur succursale. Donc maintenant, on va rentrer techniquement dans notre campagne de recrutement sur le web. Ça va vraiment avoir l'air de ça en gros. Donc, on veut utiliser Facebook, Instagram pour aller cibler nos talents. On veut les amener sur une page d'atterrissage qu'on va créer et dupliquer pour chaque CVDR et qu'on va cibler différemment en fonction d'un rayon qui va être vraiment ciblé stratégiquement en fonction en fait, des distances entre les différentes succursales. Et on va optimiser la page en mettant un formulaire au début de la page, un formulaire en bas de la page. Lorsque vous voyez les trois lignes, en fait, c'est seulement des avantages de chaque succursale, des avantages en fait, de travailler dans chaque succursale. Le but de créer ces pages-là, normalement, principalement, c'est que c'est rapide et simple à créer. Et aussi, c'est pour maximiser les conversions. Donc, ce qu'on veut aller faire comme conversion, l'action, c'est de convertir avec une demande d'information. Donc, on veut avoir le nom, le téléphone, le CV, possiblement, d'un candidat, pour possiblement ensuite le recontacter. Si, par exemple, le candidat, pour la première fois, lorsqu'il se fait cibler pour la première fois sur Facebook vers la page, réussit à compléter l'action, bon, on a toutes ces informations, il remplit les champs dans le formulaire, l'action est terminée. Par contre, ce qui est intéressant avec le web, c'est qu'on peut limiter les coûts d'acquisition avec une technique de reciblage publicitaire. Lorsque, par exemple, la personne n'aura pas complété le formulaire, on va pouvoir vous envoyer d'autres publicités sur le web, qui vont être beaucoup moins cher que les premières publicités pour maximiser l'entièreté en fait, des dollars investis.
Donc, qu'est-ce que c'est? Comme j'ai mentionné, on va faire une campagne pour les PSI et une pour les directeurs. Les deux, c'est sur le web et les deux, c'est vraiment le même principe de la slide qu'on a mentionné juste avant. C'est vraiment de dupliquer et de cibler différemment, dépendamment des secteurs et de l'analyse qu'on va avoir faite avec vous préalablement pour les personas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est utiliser un logiciel Leadpages, qui est un logiciel offert à tous, qui est payant. Donc, dépendamment du montant qu'on veut faire, le nombre de pages qu'on veut faire, ça va être 500 $ pour 9 comptes, x 2, donc 1000 $. On va avoir environ 18 pages qu'on va pouvoir créer. Donc, ça va être des pages, encore une fois, qui vont être dupliquées. Ça prend 2 secondes à dupliquer et on le refait en fonction de chaque cellulaire, de chaque succursale. Pourquoi? Pour maximiser les conversions, maximiser les informations et maximiser aussi les candidats, donc la qualité des candidats qu'on va accueillir dans l'entreprise. Pour Facebook, qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'ai mentionné, c'est un visuel qui va être fait par un questionnaire publicitaire. Et le format, ce qui va contenir, c'est le nom, le courriel, le téléphone et le CV va être optionnel. C'est très important le CV optionnel parce que ça peut bloquer certaines personnes à donner leurs informations. Lorsqu'on est sur le web, on veut maximiser les conversions, on veut maximiser l'entièreté des informations qu'on recueille. Un CV, en fait, pour mettre le CV, il faut aller dans son ordinateur, dans son folder, dans ses fichiers. Donc, ça peut être quelques freins, donc quelques points de friction qui vont mener au bout de la ligne que l'employé, en fait, ne voudra pas, que l'utilisateur ne voudra pas, en fait, postuler pour vous. Donc, dès qu'on a leur numéro de téléphone et leur courriel, on peut les recontacter. On va vous mentionner aussi comment ça va être fait à l'interne. Ce qu'on veut miser et maximiser, c'est premièrement, on veut mentionner les avantages de travailler chez vous dans les publicités, mais aussi les points de friction. Comme Emma l'a mentionné, on veut miser sur les points de friction. Donc, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas dans leur ancien emploi pour les amener à s'intéresser à notre emploi et de finalement donner leur information pour ensuite de ça les contacter et avoir des candidats de qualité. Concrètement, comment ça fonctionne? On veut donner un nom à notre campagne. On avait parlé du web au depth, donc c'est ce qu'il va avoir en fait sur la campagne, sur chaque page d'atterrissage. On veut créer un concept. Et vous allez voir, ça va être intéressant aussi pour la publicité qu'on va faire sur les lieux de vente aussi. Lorsqu'on a une adresse qui est simplifiée et qui est comique, les gens sont plus portés à l'écrire et à cliquer dessus tout simplement. Comment ça va fonctionner? Comme j'ai mentionné, c'est que l'entièreté des formulaires qui vont être remplis par les utilisateurs va s'envoyer vers un courriel qu'on va avoir créé pour vous tout simplement. Donc ça va être candidature@duwebodep.ca. Donc tous les formulaires qui vont être remplis vont s'envoyer à ce formulaire-là, à ce courriel-là. Ça va faire en sorte que nous, on va pouvoir faire un premier contact, on va pouvoir aller faire un premier tri des candidats en fonction de ce qu'on va avoir décidé avec vous préalablement et envoyer à chaque directeur les CV, donc les candidats les plus susceptibles d'avoir un fit dans chaque succursale, donc dans chaque succursale, tout simplement. Oui, si on avait pensé, c'est comme j'ai mentionné, pour ce qui est de la publicité sur lieu de vente, donc on va avoir une continuité du web directement en succursale. Ce qu'on vous offre pour vous, c'est de créer un visuel sur des endroits stratégiques des dépanneurs. On sait ce qui fonctionne le plus, j'ai oublié le mot, je vais le dire autrement. Ce qui fonctionne le plus, c'est directement mettre une publicité sur le fusil de gaz, dessus en fait le fusil de gaz. C'est ce qui, selon les statistiques, fonctionne le mieux. On veut rappeler la publicité en créant un code QR. Qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est un genre de code barre qu'on peut créer sur Internet, que lorsqu'on prend en photo avec notre téléphone intelligent, on va être redirigé directement sur la page d'atterrissage qu'on va avoir créée et qu'on va avoir dupliqué pour chaque succursale. Donc, on veut vraiment simplifier le tout. Et si, par exemple, quelqu'un est en train de mettre du gaz dans son véhicule et qu'il cherche un emploi, il va le voir. Il va simplement avoir besoin de prendre une photo pour ensuite soit l'envoyer la page à un de ses amis ou à une de ses collègues ou à un de ses membres de sa famille, ou directement postuler en ligne sur la page qui va être utilisée et qui va encore une fois maximiser les conversions. Maintenant, grâce à la campagne numérique, on a réussi à attirer des talents, mais maintenant, il faut aussi les retenir. Pour les retenir, on vous propose la première étape qui est de sonder vos employés actuels dans les organisations, dans les succursales, pour savoir quels sont les aspects qu'ils aiment le plus de leur travail pour pouvoir les garder puis les mettre en place ou du moins donc les mettre en place dans les succursales. Ensuite, on va aller sonder les employés qui sont partis ou qui vous quittent prochainement et pour savoir les éléments qui sont à retravailler et sur lesquels on va pouvoir modifier certains éléments, puis comme ça, on va pouvoir garder les futurs employés qu'on aura attirés grâce à notre campagne numérique. Donc nous, ceci dit, une fois que votre sondage est fait, vous allez pouvoir utiliser ces informations-là à bon escient, mais nous, en attendant, on a fait avec les informations que vous nous avez données. Puis ce qu'on vous propose, première des choses pour garder les PSI, ce serait une formation sur le leadership pour les directeurs. Donc,
On sait que la reconnaissance au travail est un élément qui est important, qui est essentiel en fait, puis la reconnaissance au quotidien l'est davantage. Puis nous, c'est ce qu'on veut vous pousser à faire avec vos directeurs pour qu'il y ait les outils nécessaires pour pouvoir le mettre en place dans chacune des succursales. Donc, comment on va se prendre? En fait, ça va être via le même canal que vous utilisez pour la formation continue présentement. Donc, ce n'était pas mentionné comment, mais on pense que si c'est par exemple en ligne, ça pourrait être chose réalisable. Qui s'en occuperait? Ce serait à nous de vous trouver une formation adéquate qui touche vraiment un programme de reconnaissance. Ensuite, le but de faire ça, en fait, c'est vraiment d'instaurer une culture de reconnaissance au sein de l'organisation puis que les directeurs, ce soit naturel pour eux de le faire. Également, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, la reconnaissance au quotidien, c'est plus qu'important. Puis ça a été, en fait, selon les études, c'est vraiment démontré que ça fait la différence pour pouvoir garder votre personnel. Puis la chose la plus importante pour un employé au sein de l'organisation, c'est souvent sa relation avec son supérieur. Puis là, ça favoriserait une bonne relation. Ensuite, ce qu'on vous propose pour garder vos directeurs, ce serait deux éléments. Premièrement, un bière et fier, et finalement, une meilleure communication entre eux. Alors, qu'est-ce que c'est le bière et fier? Ce serait en fait une soirée organisée une fois par mois pour inviter tous vos directeurs selon vos CVDR, pardon. Donc, par exemple, 12 directeurs, on les inviterait une fois par mois à venir se déplacer et à venir boire une bière. Ce serait payé par l'organisation, bien évidemment, pour que les directeurs soient attirés, premièrement, de venir à cette bière et fière. Puis, finalement, en fait, pour instaurer un climat agréable de travail, puis un bon climat de travail entre les directeurs. Également, on créerait un groupe Facebook ou Workplace, dépendamment de vos préférences. Comme vous connaissez mieux l'organisation, vous allez pouvoir choisir. Toutefois, c'est quand même assez similaire. Puis ça regrouperait en fait tous les directeurs justement par CVDR. Puis ça favoriserait une communication entre eux, puis en fait pour créer un climat de travail de collaboration. Donc ça favoriserait une meilleure communication entre eux. Et puis, en fait, ce serait le directeur par CVDR qui serait attitré au groupe Facebook, qui s'occuperait en fait de faire des suivis, puis de la gérer en fait la page. Et aussi, ce serait à lui de gérer tout ce qui est bière et fier en fait. On lui proposerait peut-être une prime en fonction de si on voit que sa tâche de travail est vraiment augmentée. Donc ça, encore une fois, c'est à voir. Et puis donc, pourquoi on ferait ça? Ce serait pour favoriser l'esprit de collaboration entre les directeurs, parce qu'on sait, en fait, les directeurs de succursales sont un peu des entrepreneurs qui sont quand même seuls, entre guillemets, puis on veut qu'ils puissent s'entraider entre eux, puis qu'il y ait une bonne chimie aussi, pour vraiment favoriser des communications claires, puis qu'ils s'aident aussi s'il y a des pépins ou des problèmes dans une succursale pour qu'il y ait des échanges constructifs, bref. En fait, ça réduirait le taux de roulement des directeurs. Puis là, ce que je vous proposais juste avant, en fait, ça diminuerait le taux de roulement de vos employés des PS. Donc, on va s'en dire qu'avec la stratégie qu'on vous propose, il va y avoir des changements dans votre organisation, puis c'est pour ça que vous allez devoir les gérer. Tout d'abord, on vous propose de créer une équipe de développement en continu. Donc, ce serait composé de professionnels, des ressources humaines qui pourraient donner la formation en fait aux directeurs pour devenir des ambassadeurs de changement. Donc, il faut vraiment qu'ils incitent les employés à accepter le changement. Puis, ça va être aux professionnels des RH de vraiment les former. Puis, bien sûr, on va être avec vous là, sur ce comité-là. Ensuite, on vous propose de faire un plan de communication. Donc, vous pouvez envoyer des courriels pour expliquer le changement, puis en quoi ça consiste. Vous pouvez aussi faire des affiches sur le babillard, puis quand un employé voit le message, peut simplement initialiser, puis ça serait vraiment une forme de voir, une façon de voir qui a bien vu le changement, puis s'assurer que tout le monde l'a vu en ayant l'affiche sur le babillard. Donc, on vous suggère d'être toujours transparent. C'est important d'expliquer les points positifs, les points négatifs à vos employés, tout ce qui se passe, en fait. Puis, c'est d'autant plus important d'expliquer les avantages de notre stratégie. Donc, quand vous allez faire des suivis fréquents, c'est vraiment d'expliquer les retombées, puis où est-ce qu'on en est présentement avec notre stratégie. Puis l'objectif visé avec ça, en fait, c'est de s'assurer que la stratégie elle est bien comprise par tous les directeurs, mais aussi par tous les employés, puis qu'elle soit vraiment acceptée et donc mise en application. Pour ce qui est de l'implantation maintenant qu'on a en place les stratégies, on veut savoir combien ça coûte cette bébête-là. En fait, on vous a fait un
un budget en nombre d'heures et en nombre aussi de montants pour pouvoir revenir en période de questions. Mais ce qui est intéressant, c'est que le budget publicitaire peut varier de 15 à 25 000 $. La raison pour laquelle elle peut varier, c'est qu'on va vraiment analyser en fonction des rencontres qu'on va faire avec le comité pour voir quelle succursale fonctionne et quelle autre ne fonctionne pas. Par exemple, il y a une succursale qui n'a pas assez reçu de CV ou de demande d'information. On va pouvoir mettre plus d'argent au niveau publicitaire dans la petite succursale tout simplement. Pour ce qui est des chansons, on va pouvoir revenir aussi à la période de questions. Ça va jusqu'à 12 mois. On a aussi mis des mesures de performance qui vont être vraiment axées sur le numérique. Donc, on parle du taux de conversion, aussi du taux de rétention, aussi de la satisfaction des employés. Mais encore une fois, on va pouvoir revenir en période de questions. Et nous étions donc X consultations et nous sommes maintenant prêts pour la période de questions. J'ai une question un peu plus tôt. C'était toi, Guillaume, qui l'a présenté, mais je pense qu'on n'avait pas abordé le sujet. Ça marquait 100 $ si engagé. Oui, en fait, ça, quelques images, je me suis rendu compte après que j'ai omis. En fait, c'est tout simplement, ça pourrait être un incitatif pour aller chercher un employé ou un directeur, en fait, un PSI ou un directeur. Si, par exemple, l'employé finit par être engagé par vous, ça peut être totalement, simplement une prime de référencement. Donc, c'est simplement une idée, pas une prime de référencement, une prime... C'est une prime d'embauche, exactement. C'est ça. Donc, si tu viens travailler avec nous, on t'offre un salaire. Puis on peut tourner ça avec le fait de ton plein gratuit ou d'autres trucs du genre. Je serais curieux que vous développiez un peu la formation sur les leadership. Qu'est-ce que vous voyez, compte tenu de ce que vous avez vu dans le domaine, parce que leadership, c'est un terme qui est très large. Donc, peut-être juste les éléments que vous verriez qu'on devrait aborder durant ces formations. Mais par exemple, la première des choses, se faire dire un bonjour puis un merci par ton directeur de succursale, je pense que c'est l'affaire la plus importante. Fait que c'est ce genre d'éléments-là, vraiment au quotidien, au jour le jour. Qu'est-ce qu'un directeur, quand il est en succursale puis qu'il y a le PSI qui est à côté de lui, qu'est-ce qu'il peut lui dire concrètement puis mettre en place? Ça peut être aussi, par exemple, donc oui, c'est ça, vraiment de mettre en place des éléments qu'au jour le jour, ils peuvent concrètement poser comme geste auprès de leur PSI. C'est vraiment ça, en fait, qu'on voudrait cibler. On voit que la solution porte sur le web, mais pour les gens qui sont connectés. Mais pour ceux qui ne sont pas connectés, comment les attirer? En fait, c'est pour ça, en fait, la publicité sur le lieu de vente, on pensait à mettre une affiche, j'ai omis aussi de le mentionner, mais près des boissons gazeuses, qui fonctionnent aussi très bien dans les dépanneurs, ou simplement sur le fusil de gaz. En fait, c'était deux autres alternatives pour les gens qui n'étaient pas sur le web. Par contre, rassurez-vous, il y a au-dessus de 95% de la population qui sont sur Facebook. C'est très facile aussi de les cibler. On va maximiser vraiment chaque dollar investi et c'est avec le web qu'on peut arriver à non seulement atteindre les objectifs en peu de temps, mais aussi le plus facilement possible et le moins cher. Parce que là nous, on prend des gens qui sont 18 ans, 15 ans et 70 ans. On voit bien que votre axe d'action se trouve parmi les gens qui sont qui sont connectés. Mais c'est la personne qui n'a pas de téléphone, comment l'approcher exactement? Parce que là, je vois si la personne n'y va pas, peut-être au Canada, comment l'approcher? Oui, mais en fait, c'est sûr qu'on avait aussi pris en considération qu'il y a des gens qui vont venir porter leur CV en succursale. Donc, il va y avoir aussi une procédure là, à ce niveau-là. En fait, dans la gestion de risque, on n'a malheureusement pas pu vous présenter. Mais ce serait vraiment, en fait, d'avoir... les gens peuvent venir porter leur CV, puis par la suite, on peut tout simplement les prendre et les envoyer directement à l'adresse courriel. Donc, ce serait vraiment à l'employé de s'assurer le bon fonctionnement. Puis aussi, je vous dirais qu'avec la rencontre qu'on proposait au tout début là, pour vraiment cibler les clients, mais ça va nous permettre de voir si peut-être il y a plus une succursale qui a des personnes là, qui n'utiliseraient pas les réseaux sociaux, puis ça va vraiment pouvoir nous éclairer sur la stratégie là, des prochaines étapes. Vous disiez, quand on parlait de Facebook et Instagram, que le CV pourrait être optionnel. J'ai remarqué dernièrement aussi que vous avez vraiment été à la bonne place. Les gens ne postulent pas quand on demande un CV. Puis moi, un peu vieux jeu, j'ai de la misère à m'orienter si je n'ai pas un CV à imprimer. Comment vous pensez? C'est avec un formulaire? C'est un peu ça. J'aimerais ça qu'on développe. En fait, oui, c'est très intéressant parce que la première rencontre qu'on va faire avec vous va être justement pour cibler quels besoins ont chaque directeur, chaque succursale. Et en fait, on va les trier directement pour vous ou si vous
vous pouvez même le faire à l'interne avec quelqu'un d'autre, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va devoir trier les demandes d'information, donc appeler les personnes pour savoir le fait et savoir quelle personne serait intéressée. Et avec l'information qu'on va trier avec vous préalablement, on va être capable de les diriger vers la succursale de Montréal versus celle de Québec. Mais ce que je vois, c'est souvent que les gens vont postuler. Tu sais, j'ai fait une page Facebook, j'ai eu 100 soumissions, tu sais, mais j'obtiens un nom, un numéro de téléphone et une adresse web. Il n'y a rien qui me permet là-dedans, tu sais, de trier comment je vais pouvoir faire sans demander un CV pour pouvoir voir c'est qui cette personne-là avant même de faire le téléphone. Bien, ça va être impossible. Il faut vraiment avoir un premier contact. C'est ça. C'est pour ça qu'on proposait de le faire avec vous pour en fait limiter votre charge de temps. Oui. Comme ça, vous avez les meilleurs candidats avec vous. OK. Merci. Formation leadership, vous avez mis 15 000 $. Est-ce que c'est une formation externe? Oui, c'est ça. Oui, j'ai pas pensé tout à l'heure. Voyons, l'intérieur des questions est terminé. Merci.